Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas dans chaque instant de nos vies. Imaginez un moment où le monde est silencieux, où les étoiles dorment encore et où votre cœur peut entendre la voix d'Allah avec une clarté que rien d'autre ne peut égaler. Ton cœur est-il vraiment attaché à Allah, ou te laisses-tu distraire par les illusions de ce monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par crainte ou par amour d'Allah? Ressens-tu la paix qui vient seulement d'une prière sincère dans le silence de la nuit? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le secret que tout musulman devrait connaître, ce qu'une seule heure avant Fajr peut révéler à ton âme, comment elle peut transformer ton cœur et rapprocher ta vie de la guidance divine. Dr Zakir Naik réagit à ce moment sacré et nous partage la beauté et la puissance de cette heure bénie. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, et pendant une partie de la nuit, implore-le, en privé. Surat Al-Muzammil, 73, 6. Abonne-toi à Lumière du Coran, like, commente et partage cette vidéo pour répandre cette lumière. Souviens-toi, quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. L'heure qui précède Fajr est un trésor que beaucoup ignorent, mais c'est un moment béni où le voile entre le cœur et Allah s'amassit. Avant que le monde ne s'éveille et que les bruits du quotidien ne viennent troubler ton âme, cette heure t'offre une intimité unique avec ton Créateur. Le prophète a dit, la meilleure prière après les obligations est la prière de la nuit. Muslim, et cela souligne la valeur spirituelle de ce temps sacré. Se lever dans le silence de la nuit pour s'incliner, se prosterner et parler à Allah avec sincérité, c'est accéder à un dialogue direct avec le Tout-Puissant, un moment où chaque supplication est entendue et chaque mot prononcé avec cœur touche le trône d'Allah. À cette heure, le monde extérieur dort, mais ton cœur s'éveille. Les distractions disparaissent, les soucis du jour s'effacent, et l'âme peut respirer librement. Imagine un ciel encore sombre, ponctué des premières étoiles, et cette lumière douce qui annonce le matin reflétée dans ton esprit. La paix qui envahit ton être à ce moment est incomparable. C'est comme si chaque prosternation, chaque prière, chaque invocation venait purifier ton cœur de toutes les rancunes, peurs et angoisses accumulées. Cette heure avant Fajr n'est pas simplement un moment de prière, elle est un acte thérapeutique, capable de guérir l'âme et d'apporter une sérénité profonde. Il y a quelque chose de magique dans la solitude de cette heure. Se lever, malgré la fatigue et les tentations du sommeil, est un signe de sincérité et de détermination. Ton cœur qui se tourne vers Allah à ce moment-là est plus réceptif, plus humble, et plus ouvert à la guidance. Les pensées superficielles disparaissent et l'âme peut réfléchir à sa condition, ses choix et son engagement envers son Créateur. C'est un moment où la foi devient tangible, où l'amour pour Allah devient visible dans chaque mouvement du corps, dans chaque souffle et dans chaque mot prononcé avec dévotion. Les savants disent que celui qui se lève régulièrement pour prier avant Fajr développe une proximité spéciale avec Allah, une lumière qui éclaire mes journées et ses nuits. Dans le silence de cette heure, les murmures du cœur deviennent audibles et chaque prière est comme une graine plantée dans la terre fertile de l'âme, qui porte des fruits de paix, de clarté et de guidance. Cette heure bénie est un cadeau divin pour ceux qui savent se réveiller et se tourner vers Allah avant que le monde ne réclame leur attention. Même l'air de la nuit semble différent, plus frais, plus calme, comme si tout l'univers conspirait pour faciliter ce rapprochement avec Allah. Les pensées superficielles disparaissent, laissant place à la méditation profonde, à la gratitude et à la sérénité. Ton cœur ressent un lien immédiat avec le Créateur, un lien qui nourrit l'esprit et l'âme. Chaque prière, chaque supplication, chaque sourire intérieur que tu offres à Allah en ce moment devient une lumière qui te guide pour la journée entière et transforme ton état spirituel. Ainsi, cette heure avant Fajr n'est pas simplement une question de temps, mais de qualité de cœur. C'est un moment où la proximité avec Allah devient réelle, où la prière dépasse les mots et touche l'essence de ton être. Celui qui comprend et pratique cette intimité nocturne découvre une transformation intérieure, une clarté spirituelle et une paix durable qui influencent non seulement sa vie quotidienne mais aussi son lien éternel avec le Tout-Puissant. La solitude avant Fajr est bien plus qu'un simple moment de silence, c'est une invitation à plonger profondément dans ton âme et à te rapprocher d'Allah dans une intimité que rien ni personne ne peut troubler. Lorsque le monde dort encore et que les lumières extérieures sont éteintes, ton cœur devient l'écho de la présence divine. C'est dans cette intimité que tu peux entendre tes véritables émotions, reconnaître tes faiblesses et ressentir l'amour pur que tu portes pour ton Créateur. Se lever dans cette solitude n'est pas seulement un acte physique, c'est un engagement spirituel qui ouvre une porte vers la sincérité, le repentir et la purification de l'âme. Dans ce moment privilégié, tu te retrouves face à toi-même, face à tes regrets, et face à tes aspirations les plus profondes. La solitude agit comme un miroir pour ton cœur, elle reflète tes erreurs, tes peurs, mais aussi tes désirs de te rapprocher d'Allah. Chaque pensée devient plus claire, chaque intention plus pure, et chaque souffle est une prière silencieuse qui touche le trône d'Allah. C'est un espace sacré où les distractions du quotidien s'évanouissent, où les murmures du monde extérieur n'ont plus de place, et où ton âme peut pleinement se concentrer sur son Créateur. Le Coran nous enseigne,
Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Sourate Al-Araf, 7h55, un rappel puissant que la foi ne se mesure pas aux apparences ou au regard des hommes, mais à la sincérité de ton cœur et à la profondeur de tes actions dans le silence. Dans cette solitude spirituelle, chaque prière, chaque invocation, chaque repentir devient un témoignage de ton amour pour Allah. C'est un moment où l'âme peut se libérer du poids des regrets et se purifier des péchés accumulés, en renouvelant son engagement envers son Seigneur avec une foi renouvelée et un cœur humble. La beauté de cette heure réside aussi dans la simplicité et l'authenticité de la connexion. Il n'y a ni jugement ni distraction, juste toi et Allah, face à face dans une intimité qui nourrit le cœur et apaise l'esprit. C'est dans cette solitude que tu peux pleurer sincèrement, demander pardon pour tes erreurs passées, et ressentir la miséricorde infinie d'Allah. Le silence devient un canal de guidance, où chaque pensée et chaque émotion prennent une dimension spirituelle unique. Se lever avant Fajr pour cette solitude spirituelle développe également la patience et la discipline. La fatigue et les tentations du sommeil sont des obstacles qui mettent à l'épreuve ta sincérité et ta détermination. Mais ceux qui persistent découvrent une clarté intérieure, un apaisement profond et une énergie spirituelle renouvelée. C'est comme si chaque minute passée dans cette intimité nocturne était une graine semée dans le jardin de l'âme, qui fleurit en lumière, paix et guidance pour toute la journée et pour les épreuves de la vie. Cette solitude est également un espace d'introspection. Elle te permet d'examiner tes intentions, tes choix et tes priorités. Dans le silence de la nuit, les distractions disparaissent, les bruits du monde s'éteignent, et tu peux te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment, ton lien avec Allah. La foi devient tangible, la prière devient vivante, et ton cœur s'éveille à la grandeur du Créateur. Chaque minute passée dans ce moment sacré est une opportunité de renforcer ton engagement, de purifier ton âme et de transformer ton esprit. Ainsi, le pouvoir de la solitude spirituelle avant Fajr ne se limite pas à un rituel, il révèle la profondeur de ton cœur, renforce ton amour pour Allah, et transforme la nuit en un espace de guidance, de miséricorde et de lumière intérieure. C'est un moment sacré où la foi se nourrit du silence, où l'âme trouve sa clarté et où le lien avec le Créateur devient réel, vivant et profond. Se lever pour Tahajjud n'est pas un acte facile. La fatigue du corps, les tentations du sommeil et les distractions de la vie quotidienne font que ce moment sacré demande un effort sincère et une volonté profonde. Pourtant, ceux qui persévèrent découvrent une expérience spirituelle unique et transformatrice. La prière nocturne purifie le cœur et fortifie l'esprit d'une manière que les prières diurnes ne peuvent égaler. Chaque prosternation est une purification de l'âme, effaçant les péchés passés, apaisant les regrets et renforçant le lien avec le Créateur. Dans ce silence profond, chaque mot prononcé avec sincérité est entendu par Allah, et chaque supplication devient une lumière qui éclaire le chemin de la foi. Dr Zakir Naik souligne que ceux qui pratiquent régulièrement Tahajjud ressentent une clarté spirituelle et un apaisement intérieur que rien d'autre ne peut offrir. L'esprit devient plus attentif aux bénédictions, le cœur plus sensible à la guidance, et la foi plus vivante et consciente. La prière nocturne transforme la perception des choses simples. La nature devient plus belle, les relations plus harmonieuses, et les épreuves plus faciles à traverser, car le cœur est guidé par la lumière divine. Chaque moment passé en prière nocturne est une leçon d'humilité, de patience et de dévotion. Le Tahajjud est également un moyen de se rapprocher de la miséricorde infinie d'Allah. La nuit, lorsque le monde extérieur dort, ton âme devient un espace privilégié pour le repentir, l'introspection et l'élévation spirituelle. Les prosternations successives ne sont pas seulement des mouvements physiques, elles sont le langage silencieux de l'âme qui parle directement à Allah. Elles purifient le cœur des rancunes, des doutes et des distractions, et permettent à l'esprit de se concentrer sur l'essentiel, la proximité avec le Créateur. Ce moment sacré développe également une sensibilité spirituelle unique. En te levant régulièrement pour Tahajjud, tu apprends à reconnaître les signes de la guidance divine dans chaque aspect de ta vie. Ton cœur devient réceptif aux conseils subtils d'Allah, ton esprit s'ouvre à la réflexion profonde et tes actions quotidiennes sont illuminées par une intention sincère. C'est un processus de transformation progressive. Chaque nuit, chaque prosternation, chaque invocation t'élève un peu plus vers la clarté spirituelle. La prière nocturne n'est pas seulement un rituel, c'est une expérience de proximité intime avec Allah. Elle enseigne la persévérance, le détachement des distractions et l'importance de la sincérité. Le sommeil interrompu pour Tahajjud devient un sacrifice doux, car il est remplacé par un trésor spirituel. Les nuits de prière façonnent un caractère solide, un cœur apaisé et un esprit clair, capable de faire face aux défis de la vie avec foi, patience et confiance. Enfin, Tahajjud révèle la beauté de la foi dans son expression la plus pure. Le monde extérieur peut sembler assourdissant et rempli de préoccupations, mais la nuit, dans cette intimité, le croyant se retrouve face à son Seigneur. Chaque prosternation, chaque invocation, chaque mot silencieux purifie l'âme, fortifie l'esprit et illumine le cœur d'une lumière qui ne s'éteint jamais.
Ceux qui persévèrent découvrent une paix intérieure, une sérénité et une proximité avec Allah qui transcendent toute compréhension humaine. Le tahajjud est ainsi un don divin, un secret sacré qui purifie, élève et transforme l'âme, faisant de chaque nuit un chemin vers la miséricorde et la guidance infinie. Leur avant-fajr est enveloppé d'un silence particulier, un calme qui ne se retrouve à aucun autre moment de la journée. Le monde extérieur dort encore, les bruits et les distractions sont absents, et ton âme se trouve dans un espace privilégié où elle peut s'élever librement vers Allah. C'est un moment où le cœur devient réceptif, où les pensées superficielles disparaissent et où la guidance divine peut circuler sans obstacle. Le prophète a dit, « La nuit est une occasion de se rapprocher d'Allah et de se purifier ». Cette parole nous rappelle que ce silence n'est pas vide, il est chargé de lumière, d'inspiration et de possibilités spirituelles. Chaque minute passée dans cette tranquillité est un trésor que l'on doit chérir et protéger. Dans cette heure bénie, Allah inspire les cœurs et offre des solutions aux problèmes que l'on croyait insolubles. Les rêves, les méditations, et même les simples pensées deviennent plus clairs et plus lumineux. Ton esprit, détaché du tumulte du monde extérieur, devient un canal par lequel la guidance divine peut passer. C'est un moment où les réponses aux questions qui te tourmentent apparaissent comme des éclats de lumière, et où le chemin à suivre se révèle dans la sérénité de ton cœur. La nuit, dans ce calme, la clarté intérieure s'ouvre à ceux qui savent écouter et méditer. Ce silence agit comme un miroir pour ton âme. Il reflète tes préoccupations, tes regrets et tes aspirations, et transforme chaque réflexion en une opportunité de purification et de renouvellement. Les heures avant Fajr deviennent alors un lieu sacré où tu peux te concentrer sur ton lien avec Allah, explorer tes intentions et corriger les faiblesses de ton cœur. C'est un espace où la sincérité est spontanée et où la prière et l'invocation sont entendues plus clairement. La nuit n'est pas seulement un intervalle de repos, elle est un canal de guidance et un outil de transformation intérieure. La méditation et la réflexion pendant ce temps silencieux permettent également de découvrir des vérités profondes sur soi-même et sur la vie. Les pensées deviennent limpides, les émotions plus conscientes, et la compréhension des épreuves et des bénédictions plus profondes. Les âmes sensibles ressentent une proximité unique avec Allah, et le cœur s'ouvre à la lumière de la sagesse divine. Chaque souffle dans cette solitude nocturne, chaque moment passé dans la prière ou la méditation, devient un catalyseur de paix intérieure, d'inspiration et de clarté spirituelle. Le silence de la nuit nourrit également la créativité et la réflexion. Beaucoup de croyants témoignent que les solutions et idées qui semblaient inaccessibles apparaissent pendant ces moments bénis. C'est comme si l'âme, libérée du chaos quotidien, pouvait recevoir des conseils subtils, des visions et des idées guidées par Allah. L'inspiration nocturne transforme les décisions, renforce la patience et illumine le cœur de compréhension et de discernement. Enfin, le silence avant Fajr enseigne l'humilité et la reconnaissance. Dans cette intimité avec Allah, le croyant réalise combien il dépend du Créateur et combien chaque bénédiction de la vie est précieuse. Chaque minute dans cette heure devient un acte de dévotion, une graine plantée dans le cœur qui fleurira en lumière, guidance et sérénité. Ce silence est un cadeau divin, un canal direct vers la miséricorde, l'inspiration et la purification, un moment que tout musulman devrait chérir et protéger pour élever son âme et transformer sa vie. L'heure avant Fajr n'est pas seulement un moment de prière, c'est une clé qui peut transformer toute ta vie. Ceux qui se lèvent pour se consacrer à Allah découvrent que cette heure bénie influence non seulement leur esprit et leur cœur, mais également chaque aspect de leur quotidien. La patience, l'humilité et la persévérance se développent naturellement lorsque l'on sacrifie un peu de sommeil pour se rapprocher du Créateur. C'est un acte de dévotion qui purifie le cœur, renforce l'âme et ouvre la voie à une guidance constante dans toutes les décisions de la vie. La discipline de se lever régulièrement à cette heure crée une stabilité spirituelle et un sentiment de sécurité intérieure, car le cœur sait qu'il a investi dans ce lien privilégié avec Allah. Chaque minute passée dans cette intimité nocturne devient un catalyseur pour transformer tes journées. L'énergie spirituelle que l'on acquiert pendant cette heure influence la manière dont on interagit avec les autres, les choix que l'on fait et la perception que l'on a de la vie. Les actions quotidiennes deviennent bénies, car elles sont nourries par la lumière et la sérénité que l'âme a reçue dans le silence de la nuit. Le stress et les inquiétudes perdent de leur pouvoir, remplacés par une clarté mentale et un apaisement intérieur. Le cœur devient plus généreux, plus patient, et plus ouvert à la compassion, car il a été nourri par le souvenir d'Allah et par la proximité du Créateur. Le Coran nous rappelle, ceux qui passent la nuit à s'incliner devant leur Seigneur et à lui vouer des prières, ils seront récompensés. Surat Al-Muzammil, 73, 20. Ce verset souligne l'importance de cette heure et la valeur immense de la prière nocturne. Ceux qui s'y consacrent voient leur vie transformée à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. La constance dans ce rituel sacré devient un moyen de purification, d'élévation et de guidance divine. Chaque effort pour se lever et se concentrer sur Allah est enregistré comme un acte d'amour et de fidélité, qui porte des fruits spirituels immenses et durables.
Cette heure bénie est aussi un enseignement sur le détachement du monde et sur l'importance de nourrir l'âme avant tout. Elle montre que la véritable force réside dans la foi, la persévérance et la discipline spirituelle. Se lever pour Allah enseigne l'humilité, reconnaître que notre succès et notre bien-être dépendent de sa guidance et de sa miséricorde. Elle développe également la patience, car chaque effort nocturne est une victoire contre les désirs du corps et les distractions du monde. Le cœur devient plus serein et plus lumineux, capable d'affronter les difficultés de la vie avec confiance et foi. Au-delà de l'âme et du cœur, cette heure bénie influence le destin. Ceux qui se consacrent à Allah à cette période expérimentent une transformation intérieure qui se manifeste dans leurs choix, leur comportement et leur perception du monde. La lumière spirituelle acquise durant cette heure agit comme un guide silencieux, orientant chaque action vers la droiture et la satisfaction divine. C'est un secret que tout musulman doit connaître. Ce moment de la nuit est un don divin qui ouvre la voie à la protection, à la guidance et à un bonheur durable, ici-bas comme dans l'au-delà. Ainsi, utiliser cette heure pour Allah change la vie entière. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de purifier l'âme, d'élever l'esprit, d'illuminer le cœur et de transformer chaque jour en une bénédiction. Ceux qui persistent dans cette pratique découvrent un équilibre profond, une paix intérieure constante et une lumière qui les accompagne dans toutes les épreuves. C'est une clé de guidance et de protection, un trésor spirituel dont la valeur dépasse toute compréhension humaine et dont les récompenses sont éternelles. Aujourd'hui, nous avons exploré le secret de leur avant-fire, un moment sacré où la lumière divine touche nos cœurs et purifie notre âme. Cette heure nous rappelle que la foi ne se limite pas aux obligations visibles, mais se nourrit de moments de sincérité, de prière et de méditation. Chaque minute passée dans cette intimité avec Allah est une semence de paix, de guidance et de bénédiction pour notre vie entière. N'oublie pas, ce n'est pas seulement un acte physique de se lever tôt, mais un engagement de ton cœur envers ton Seigneur. Comme nous l'avons vu, le silence de la nuit, la prière nocturne et la solitude spirituelle sont des cadeaux qui transforment ton quotidien et ouvrent ton âme à la lumière divine. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo et répands cette lumière autour de toi. Inspire les autres à découvrir la beauté et le secret de leur avant-fire. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque instant de ta vie. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, mon Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40, 60. Amma